j'ai remarqué que ici, aux États-Unis, au Canada, en Europe, la ponctualité, c'est devenu comme une culture. Je me souviens, j'étais aux États-Unis, j'avais un rendez-vous avec un Américain, né en Amérique, qui n'est même pas chrétien, mais il était à temps. Donc à 15h, on était... Donc, vous savez, il y a des embouteillages, mais à 15h moins 5, je vois la voiture chercher le parking. Et quelqu'un m'a dit, ici, c'est la culture, c'est normal. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pourquoi les chrétiens ne sont pas ponctuels. Alors maintenant, je vais parler de la ponctualité. Est-ce que Dieu s'intéresse à la ponctualité? C'est ça la question. Je vais vous apprendre un mot nouveau qui n'est pas dans le dictionnaire. C'est Made in Burundi. C'est un mot c'est d'aboriste. D'aboriste? Oui, d'aboriste. D'aboriste? D'aboriste. D'abord, je veux d'abord. Tu vois le d'abord? Quelqu'un qui a toujours des excuses, je l'appelle un d'aboriste. Ah ouais? Oui. Ah, c'est bien. Ça c'est inventé, ce n'est pas dans le dictionnaire. Il fait comme moi, il invente des mots. Oui, c'est moi vrai. aussi, j'invente des mots. Franck, il a un dictionnaire à lui tout seul. Alors, avant de parler d'aboriste, Franck et Evelyne, je vais vous donner un exemple. C'est un enseignement qui est sur YouTube, j'ai appelé « Enlève d'abord ». Faut enlever le d'abord. Alors, j'ai donné un exemple à l'époque quand j'ai enseigné. L'homme le plus riche qui était connu, l'homme le riche qui était connu au Burundi, c'était Bill Gates. Mais maintenant, on va parler de Elon Musk. Parce que c'est l'homme de l'actualité. Donc, je crois que même ceux qui suivent les informations, avec ce qui se passe, on connaît Elon Musk. Elon Musk, on parle de plus de 200 milliards de dollars américains. Pas canadiens, américains. Alors, il vient, juste une supposition, dans ton église. C'est toi qui me suis dans ton église, ou même toi aussi. On te dit que dimanche, Franck, on te dit que dimanche, à 3h du matin, si tu es à l'heure, à 3h du matin, ceux qui seront à l'église physiquement, à 3h, pas à 5h, 3h du matin, Elon Musk va donner un chèque de 50 000 dollars. Pas canadien, américain. Yeah. Si tu es à Afrique de l'Ouest, multiplie combien en francs CFA, je ne sais pas, en francs congolais, en francs burundais. Donc, il va te donner ça parce qu'il a la capacité de le faire. Tu vois? Alors, je suis sûr que l'église sera remplie. C'est sûr. Il y a des fortes chances. Ah ben oui. Je me souviens, quand j'ai donné cet exemple, je parlais de Bill Gates, il y a quelqu'un qui a dit, moi, non seulement je serai à temps, je vais passer la nuit à l'église. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Je vais avoir ma place. Mais être sûr que... Oui. Même la maman qui vient de mettre au monde avec deux jours, tu te dis, après tout, si j'ai 50 000 dollars, les dettes, tout ça, je serai là. Donc, c'est la motivation. Oui. Mais tu vas voir, ce n'est pas ici, mais en Afrique, en général, les églises, les chrétiens, quand ça commence à 8 heures, il y a ceux qui arrivent même à 10 heures. Ils viennent, tu vois, il y a toujours de retard, 30 minutes, 1 heure, et ils trouvent ça normal. Mais les mêmes chrétiens qui sont toujours en retard à l'église, ils sont ponctuels au travail. Si le travail commence à 8 heures, ils sont là. Si ça commence à 7 heures, même s'il pleut, il sait qu'il doit être là, parce que s'il n'est pas là, il aura des problèmes avec son chef, et il veut le pain, il veut l'argent, il veut le salaire. Donc, il est motivé par le salaire. Mais avec les sœurs de Dieu, c'est Dieu, c'est normal. Donc, on trouve ça normal. Donc, maintenant, on va voir que les chrétiens doivent changer de mentalité. Vraiment. Donc la ponctualité, ce n'est pas une question de culture occidentale, c'est une culture biblique. Amen. C'est ça que je vais vous montrer alors. Dans Luc chapitre 9, là je parle maintenant de d'aboriste. Versets 57 à 62, donc c'est Jésus, pendant qu'il était en chemin, il y a quelqu'un qui est venu, Jésus, il a dit, Seigneur, je te suivrai. C'est quelqu'un qui vient dire à Jésus, je te suivrai. Et Jésus a répondu en disant, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Maintenant, c'est Jésus qui dit à cet homme, suis-moi. Qu'est-ce que le d'aboriste a dit? Laisse-moi d'abord. Il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. J'ai colorié d'abord. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Ça, normalement, tu as perdu ton père. Tu veux aller enterrer ton père, c'est tout à fait normal. Oui. Qui ne comprendrait pas ça? Parce que lui ce n'est pas seulement aller à l'enterrement comme on fait. Donc, dans la culture juive, il y a aussi l'enterrement, il y a le temps de rester à la maison, donc tu dois t'absenter. Mais même si c'est normal, ça se comprend. Qui ne comprendrait pas ça?
Quelle est la réponse de Jésus? Il veut d'abord aller ensevelir son Père. Jésus a dit quoi? Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Donc, tu n'as pas d'excuse. Si moi, Jésus, je t'appelle, viens. Ça, c'est le premier d'abordiste. Alors, le deuxième, il dit à un autre, je te suivrai. Tu vois? Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Quelqu'un qui te propose de suivre Jésus, mais, il dit, mais, je veux te suivre. Il a la volonté de suivre. Il veut le suivre. Mais, permets-moi d'aller d'abord. Un autre d'abordiste. Permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Donc, je vais aller dire au revoir, passer le temps, faire des photos, parler, tout ça. Mais Jésus lui dit, quiconque, là c'est le côté plus fort, quiconque met la main à la charrue, vous connaissez la charrue? Oui. Donc, il y a la charrue pour à l'époque. Labourer. Voilà. Voilà, pour labourer. Oui. Voilà. Donc, la charrue ici, c'est MCI TV. C'est ça, la charrue. Oui. La charrue, c'est ce que tu fais comme travail. Quiconque met la main à la charrue, donc la charrue pour avancer, il faut qu'on tire. Ouais. Alors maintenant, ce que vous faites ici, vous êtes en train de pousser la charrue, MCI TV. Donc, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, c'est donc un d'abordiste. Il n'est pas propre au royaume de Dieu. Des conséquences, il parlait des conséquences. Oui. Donc, Dieu n'aime pas les excuses. Tu vois, même si dans Luc 14, Jésus a donné il a donné un parabole, il a invité beaucoup de gens et il a dit que mais tous unanimement sont mis à s'excuser. Tu vois, quelqu'un dit j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. C'est normal. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, il rapporta des choses à son maître. Donc un autre dit, je viens de me marier. Il veut quoi? Honeymoon, lune de miel. Donc un peu de mots, je vais dire, il n'y a pas d'excuse. Quand Dieu t'appelle, vas-y. Et si le culte commence à 8h, sois là à 8h. Parce que c'est important. Dieu veut qu'on le respecte. Oui. Si tu as un rendez-vous avec le Premier ministre canadien, je m'adresse à un Canadien. Le Premier ministre canadien dit, Franck, je vais te voir à 9h. Et si à 9h, il est là et tu n'es pas là, est-ce qu'il va t'attendre? Des fortes choses. C'est pas qui l'attendent pas. C'est ça que voilà. Mais par contre, si tu arrives à 9h et qu'il n'est pas là, tu vas l'attendre. Oui. Mais aujourd'hui, les chrétiens font entendre Dieu. Il y a le culte, il y a la prière, il y a des choses de Dieu, on néglige. Alors, moi, donc, ce que je veux, c'est que cette culture d'honorer Dieu, d'être là à temps, et penser que si tu es à temps, ça veut dire que tu honores Dieu. Et si tu négliges la prière, si tu négliges le culte, si tu négliges l'œuvre de Dieu, et tu oublies que Dieu te voit quand tu es ponctuel au travail. Oui. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire que les chrétiens doivent changer de mentalité, et savoir qu'être ponctuel, c'est une forme d'adoration. Ah, beau final, merci Chris. Vraiment. Je pense que ça touche à un point hyper fort parce que c'est une vraie mentalité en fait. Oui. C'est vraiment, moi je viens de Suisse, l'heure c'est l'heure. Oui. En Suisse on a un principe, si j'ai rendez-vous à 9h, on a ce qu'on appelle le quart d'heure de politesse. Jusqu'à 9h15, dans ce quart d'heure, tu arrives, c'est bon, tu demeures dans la politesse, on va t'attendre. À l'université au Burundi, il y a ce qu'on appelle retard académique. Oh, okay. C'est 15 minutes. 15 minutes. Donc, les 15 minutes à l'université, c'était accepté. Voilà, une période de grâce. Mais au Québec, c'est pire. Au Québec, j'ai remarqué, je pensais que les Suisses, on était les plus ponctuels. Je peux vous assurer qu'au Québec, la ponctualité, c'est encore plus important. C'est une religion ici. La première fois que j'ai invité des Québécois chez moi, je les avais invités à 6h le soir, à 18h. Ils sont arrivés en avance, 15 minutes en avance, et c'est normal. Et c'est normal pour toi. Je suis déjà arrivé chez vous à l'avance aussi. Ben oui, c'est sûr. Et je frappe, et il est en train de courir. On est là. Mais ce qui m'ont fait mal, c'est que les païens sont ponctuels. Et les chrétiens ne sont pas ponctuels. Je dis en Afrique. Oui. En Europe, en général, c'est pas un problème. Mais je peux te rassurer, on a le même problème au Québec, hein. Ah bon? Malgré tout. Hein. Oui, dans les églises. Je crois que c'est partout. Ah oui, dans les églises. Mais les mêmes chrétiens qui sont en retard à l'église, ils ne sont pas en retard au travail. Non. Tu vois, c'est toujours une question, un minimum d'équilibre. T'as une excuse qui est vraiment une excuse dans le sens, j'ai pas pu, il est arrivé un gros empêchement, il y a quelque chose. Si tu le sais que tu vas l'être,
et que tu n'es pas dans cette période de 15 minutes, admettons, déjà, un message, c'est très important. J'ai un peu de retard, désolé, etc. Si tu es encore plus en retard que ça devient, même à quelque part, un manque de respect pour ceux qui t'attendent et tous ceux qui se sont déplacés là. Je l'ai déjà vécu. Tu arrives dans une salle de réunion au travail, tout le monde est là et tu es celui qui est en retard. Et là, tu as un peu la honte sur toi. Et tu te dis, désolé tout le monde de vous avoir fait attendre, mais c'est une réalité. Et là, quand on prend ça et tu amènes ça dans le domaine de l'esprit, dans l'Église, dans des rassemblements, pourquoi est-ce que c'est différent? C'est comme si soudainement, ça dérange pas. Voilà. Ça va. Voilà. C'est correct pour ça. Le Seigneur comprend. Et quand Chris fait des réunions, il dit que c'est à 16h, c'est à 16h que ça commence. Il était là à la croisade d'Abidjan. Oui. Je me souviens à la croisade, je crois, à Edmonton, ici. Oui. C'était en 2019, je crois, 2018, je crois, ou 19. C'était à Edmonton. Alors on m'a dit, ici au Canada, beaucoup qui vont venir, ils seront en retard parce qu'ils travaillent, les shifts, tout ça. On m'explique qu'il faut à 16 heures. Ils ne peuvent pas être à 15 heures. C'était à 15 heures à l'époque. On dit qu'ils ne peuvent pas être à 15 heures. C'est l'équipe qui m'a dit. Oui. Je vous dis qu'à 15 heures, je serai là. Si les musiciens ne sont pas là, moi, je vais être là. Je vais prendre le micro et je vais parler. Oui. Mais ils ne seront pas là. Mais s'il y a 2 ou 3, c'est déjà assez. Jésus a dit 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Amen. Même dans mon église, là où je prie au Burundi, cette mentalité a changé. À l'époque, je me souviens, un jour, j'étais en train de présider, c'était il y a beaucoup d'années, avant même Kanguka, et il n'y avait personne. Toute l'église, il n'y avait personne, il n'y avait que les musiciens. Et moi, j'ai parlé, j'ai dit aux musiciens, alors, allez vous asseoir ici, on commence. Et aujourd'hui, à -5, c'est presque rempli. Wow. Les voitures, parking, tout ça, la mentalité a changé. Alors maintenant, j'insiste même dans Kanguka, il y a une émission le jeudi, je parle de changement de mentalité. Je veux que les chrétiens changent de mentalité. Donc, ce que tu disais, pourquoi est-ce qu'ils sont en retard pour les choses de Dieu? Pas les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque de crainte de Dieu. On ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui craint... Moi, quand je suis en retard, je me souviens de ma fille. Ma fille, maintenant, elle a 14 ans. On était des jeunes mariés. Elle avait 1 année, je crois, presque. Il fallait être là. À l'époque, on commençait à 7h30, je crois, à l'église. Nous sommes partis et dormaient. On a changé dans la voiture. Je dis, il faut que je sois là. Pourquoi? Parce que je veux honorer Dieu. Donc, être ponctuel, c'est honorer Dieu, c'est donner du respect à Dieu. Donc, quand je dis, non, Dieu comprend, c'est ma fille, non. Dieu comprend que c'est un d'abordiste. Ouais. Vraiment. Ça revient un peu à la conséquence. Par rapport à la crainte de Dieu, même, Chris, qu'est-ce que tu dis? Je crois que c'était la semaine dernière, Evelyne, ou je ne sais plus quand, j'ai fait une rubrique sur la crainte de Dieu. Et le mépris que lorsque la crainte de Dieu diminue, le mépris qu'on peut avoir pour les choses spirituelles. Maintenant, la conséquence aussi va être une motivation. Admettons, dans une église, parce que souvent, les gens, qu'est-ce qui va arriver? Contexte église, ils vont se dire, c'est la louange, il y en a pour 45 minutes, je vais arriver à 25 minutes durant la louange et il n'y a pas de souci. Evelyne ferme les yeux parce que ça l'énerve. Ça vient la chercher. Ouais. Mais c'est la réalité. Maintenant, t'imagines un dimanche, le message commencerait à 10h. Oui. Et il y aurait la louange après. Là, tout le monde serait déçu parce que mais j'ai manqué le message. Mais la conséquence ferait que tu voudrais plus être en retard parce que tu dis, mais est-ce que je vais manquer le message si j'arrive à 10h ou est-ce que il y a une légèreté vis-à-vis de la louange? Oui. Je vais faire 10 minutes à la fin, je vais être bien, puis le message après. Il y a un pasteur dans une église, un jour, il en avait marre que toute son assemblée arrive en retard. Et sans prévenir personne, il a décidé d'inverser. Il a commencé par la prédication. Voilà. À 10h, la prédication a commencé. Il y avait presque personne. Les gens sont arrivés sur le amen de la fin. Voilà. Les gens étaient dégoûtés. Mais c'était pour leur servir de leçon. Et moi, j'ai un problème. Oui, ça m'irrite. Oui. Parce que quand tu vas à l'église, il y a un moment où tu donnes au Seigneur et un moment où tu reçois. La louange, l'adoration, tu vas pour donner au Seigneur. Comment tu peux mépriser cette partie-là, si important? C'est pas un interlude musical, la louange. Tu viens pour adorer le Seigneur. Comment tu peux dire, c'est pas grave si je manque ça? Non, ne manque pas cette partie. Elle est même plus importante que le message à mes yeux. Justement, je te donne un exemple. Il y a un ami américain, il était passé pendant 12 ans. Il était au Burundi. C'était en 2009. Je l'ai invité dans une cellule de prière. C'était une cellule de prière, mais il y avait beaucoup de gens. Il y avait
une cinquantaine, presque 100 personnes. C'était comme une église. Et il m'a demandé, c'était lui le prédicateur, il m'a demandé quand est-ce que ça commence, quand est-ce que je vais commencer à prêcher. J'ai dit, on commence à 17, tu vas commencer à 18h. Et il a dit, quand est-ce que ça commence? C'est à 17h. Mais on va partir à 17h30, 40. Il dit, pourquoi? Non, je vais être là à 17h. Je dis, à 17h, c'est le début, il y a peu de gens. Je veux être là à 17h. Et c'est lui qui m'a aidé à changer de mentalité. Ah oui. Oui. Il m'a dit, je veux être là à 17h. Alors pourquoi tu veux être là alors que tu ne comprends même pas ce qu'ils disent quand ils chantent? Non, je veux l'atmosphère spirituelle. Wow. Tout à fait. Ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi. C'était en 2009. Je veux être là. D'abord, je veux honorer Dieu. Il m'a dit chez nous. Il venait de Pennsylvanie. Il m'a dit chez nous, quand quelqu'un t'invite, tu es en retard, c'est manque de respect. Oui. C'est comme un manque de respect. Et moi, je n'ai pas compris. Et nous sommes allés, et il y avait 3-4 personnes avec lui, et on était bénis. On a senti la présence. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, en Afrique, la louange, on néglige. Même les pasteurs qui prêchent, je ne veux pas avoir de problème avec les pasteurs, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de pasteurs qui viennent juste 5 minutes avant la prédication. C'est-à-dire que 60 minutes de louange, il n'est pas là. Il est où? Au bureau. Parfois, il reçoit les gens. Parfois, il vous regarde dans des écrans. Il voit avec les caméras, il voit ce qui se passe. Il fait ces choses-là. Et il vient juste à 5 minutes. Pourtant, la louange, c'est la partie très importante. C'est parce que c'est la louange qui prépare l'atmosphère spirituelle. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et le même Américain, alors, un jour, un ami burundais qui s'est marié, il nous a invités. Et je lui ai donné la carte d'invitation. Il était écrit à 16h. Je lui ai dit, c'est 16h, mais chez nous. Ça veut dire qu'il faut être là à 17h. Il m'a dit, ça c'est chez vous, mais moi c'est moi. On va être là à 16h. À 16h, oui. J'ai dit, non. Il n'y a personne à 16h. Non, on doit y aller. Il voulait me donner une leçon. Nous sommes allés à 16h, c'était fermé. Il n'y avait personne. Oh. Il dit, il n'y a pas de mariage. Je te dis, c'est 16h. Il fallait être 17h. Mais c'était 16h. Mais ici, c'est ça. C'est comme ça. On a passé 1 heure à attendre. Oh. À 17h, les gens sont venus. Et ça a commencé à 17h20. C'était écrit 16h. Pourquoi pas écrire 17h? Moi, j'ai du mal à comprendre. En Afrique, c'est pas seulement. En Afrique, quand tu veux que les gens viennent à 17h, il faut écrire 16h ou 15h. Oui, mais à un moment donné, tu sais que ça va pas commencer à l'heure, donc c'est comme les gens qui mettent le réveil en retard, ils changent l'heure. Exact. Parce qu'ils se disent, quand c'est 5 heures, je vais agir. Mais la réalité, c'est que tu le sais, beaucoup que c'est pas la bonne heure. Une vie fake. Il y a l'aspect à travers ça aussi qui ressort, c'est très intéressant, la familiarité. Mais bien sûr. Il y a une grosse conférence, gros événement, et là, tu es là 1h30 à l'avance parce que tu veux être près du stage. Tu veux pas rater la place. Je veux être là. Je veux la place. Moi, je veux être en avant. Mais à l'église, je suis familier, c'est le pasteur, c'est le... Oui, tu étais à Abidjan? Oui, à Abidjan, oui. Les gens étaient là, peut-être même à 13h, ils étaient là, midi. C'est presque rempli. Déjà la veille. 3 jours avant. 3 jours, voilà. Mais la plupart de ces gens, si tu vas te voir dans les églises, est-ce qu'ils sont ponctuels? Ben non, c'est ça que je dis. Oui. Et ça démontre la familiarité. Et ça, c'est un danger aussi là-dedans. Et je reviens au manque de respect. Quand que toute l'organisation d'un dimanche matin est faite pour que tu puisses vivre une bonne réunion, un bon culte, et tu arrives tellement en retard, la louange s'est préparée, l'accueil s'est préparé. Des parents, Evelyne, tu les vois, ils arrivent, ils doivent s'inscrire pour les enfants. Et là, ils arrivent à 10h30, 10h40 certaines fois, alors que ça commence à 10h. Et tu as des gens qui sont là à l'accueil et qui doivent attendre parce qu'il y a des retardataires de tout ça. C'est un manque de respect. On a changé l'heure et qu'on a fermé l'heure de l'inscription des enfants. Si tu veux que ton enfant soit inscrit, sois là à l'heure, parce que sinon, ça va être compliqué. Et au début, c'est comme choquant. Mais comment ça? Mais je me rappelle, parce que là, je peux le dire, il y avait Abidjan, mais quand on avait fait la soirée de puissance avec Chris au centre MCI l'année dernière, en 2024, Chris avait dit, non, on commence, je me rappelle plus de l'heure, hein, Chris, c'était 19h, je crois. 19h, 19h, je crois. 19h, oui. Et là, on était Michael, moi et Chris dit, non, c'est 19h. À 19h, la musique commence. Parce que ceux qui sont là, on les fait pas attendre. En fait, ils voulaient honorer le fait que les gens qui sont là à l'heure, que eux ne payent pas pour les retardataires. Et ça, c'est précieux aussi parce que, et tu te dis, le balcon, s'il sera moitié vide, peu importe, too bad. Tant pis pour toi. Nous, on a commencé à l'heure, t'as manqué ce qui s'est passé au début, et il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. Un don de l'esprit, une vague de puissance. Il peut y avoir quoi que ce soit n'importe quand,
quand t'es là avec la soif, t'es là à l'heure, quoi, et tu veux recevoir. Ce qui est irritant ou frustrant, c'est quand on privilégie les retardataires. Exactement. Ceux qui sont en retard, on est privilégiés. On tourne le truc autour de... On peut même multiplier, on peut demander à la chorale de multiplier les chansons en attendant ceux qui sont en retard. Exactement. Donc, ceux qui sont arrivés avant, ils doivent payer et attendre ceux qui sont en retard. Ah non, c'est terrible. Oui. C'est terrible. Juste en parler, c'est irritant. Ah, moi aussi. Mais je pense que vraiment, j'aimerais que peut-être il y ait vraiment, c'est ça, un changement de mentalité, mais de prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, en fait. Parce qu'on parle dans le cadre de l'Église, mais dans plein de domaines. Il y a plein de situations où tu fais attendre les gens. C'est tellement un manque de respect, je trouve. J'allais dire, à EMCI, ma vie, moi, au quotidien, elle est remplie de réunions. Oui, toi, c'est ton agenda. Moi, mon agenda, elle est très rempli. Vraiment. Maintenant, j'ai dû essayer de mettre en place quelque chose où est-ce que je laisse minimum 15 minutes entre deux meetings. Parce que les gens veulent me booker des meetings. Ah, ben, tu finis à 14h. À 14h, on se voit. Ben, si je dois aller boire de l'eau, si je dois faire ça, si je dois aller aux toilettes, si je dois... Et en fait, si j'accepte ça maintenant, des meetings collés dans le travail... Tu vas être en retard. Obligé. Et là, ça va faire un effet domino. Et en après-midi, ben, Frank est toujours en retard. Frank est ci et ça. Tu dois mettre en place des mécanismes dans ta vie qui vont te permettre, dans ta famille, dans ton couple, dans l'église, dans le travail, de pouvoir essayer d'intégrer la ponctualité. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est tellement important. Mais c'est des clés qui sont ultra terre à terre, naturelles. Mais il faut y arriver. Sinon, ça va être comme ça dans tous les domaines. Et les enfants grandissent dans ce climat-là. Et puis, tu es rendu que tu sais plus quand est-ce que les gens vont arriver et c'est la normalité. Et ça, par culture, ça peut varier, mais quand même, c'est... Ce qui est important, c'est comprendre qu'être à temps est un signe de respect. Ben oui. Complètement. Parce que chez nous, en Afrique, même, ils ne sont pas là, ils n'appellent même pas, ils ne s'excusent même pas. Tu vois? Donc, tu sais que tu n'es pas en retard, tu n'es pas à temps, et tu as le numéro de la personne, tu ne t'excuses même pas. Oui. Tu vois? Mais si c'était pour un rendez-vous, pour professionnel, interview, tout ça, tu serais là. Tu dois être là. Moi, je sais que je vois à l'ambassade, donc les gens qui veulent le visa, waouh, toujours là, même 30 minutes avant. Ils sont là, bien préparés, ils révisent les dossiers. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le visa. C'est ça, c'est l'importance que tu mets en fait, dans la chose. Et là, il faut se poser la question, si l'Église, le temps de louange et d'adoration n'est pas suffisamment important pour te faire arriver à l'heure, je pense qu'il faut se remettre en question et il y a un problème de motivation. Alors là, la motivation, parlant de motivation, j'aimerais interpeller les pasteurs. Parce que si le pasteur est toujours en retard, c'est facile que les chrétiens soient en retard. Oui. Donc, il faut avoir un exemple. Parce que le pasteur, s'il est là, à 8 heures, à 7 heures, pendant la prière, pendant la louange, il est là physiquement. C'est difficile, ça encourage les autres à le faire. Alors, s'il est toujours en retard, il vient quand il veut, donc on dit que, OK, ce qu'il fait, ça veut dire que la louange n'est pas importante, la prière n'est pas importante. Ce qui est important, c'est quand le pasteur est là. Donc, c'est dire que aussi les leaders doivent donner l'exemple. Montrer l'exemple. Sinon, ça devient la norme. Voilà. Qui vont poser dans leur vie, il fait comme ça, je fais comme ça. Voilà. Et ça, il faut en être conscient que même dans les détails comme ça, Chris, c'est très important ce que tu dis, qu'on puisse prendre au sérieux et se dire, on est des repères, des modèles. Tu es un leader. Tu n'es peut-être même pas le pasteur principal, mais tu es un leader dans l'église. Voilà. Voilà. Soit à l'heure, soit à ton poste, fais ce que tu as à faire parce que les gens comptent sur toi. C'est 100% un modèle. Vrai et important, tout à fait. Vraiment, vraiment. Mettez en place des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de vous préparer. Il y a des choses toutes simples qui peuvent être faites. Si vous savez que vous avez besoin d'1h30 pour être prêt le matin, eh bien, mettez votre réveil plus tôt, levez-vous plus tôt, anticipez la veille, organisez-vous différemment. C'est vraiment possible d'être à l'heure si vous souhaitez d'être à l'heure, comme on l'a dit. Si vous êtes capable de le faire pour d'autres choses professionnelles, vous allez être capable de le faire aussi pour l'Église. Prenons les choses de Dieu au sérieux. On n'est pas en train de jouer, de faire semblant. C'est pas un jeu d'aller à l'église, c'est pas juste un passe-temps du dimanche matin ou du mercredi soir, vendredi soir. C'est des choses sérieuses, c'est des choses importantes. Et vous ne savez pas ce que le Seigneur a prévu de faire et à quelle heure il a prévu de le faire. Ne méprisez pas ces choses-là. Et important,
de quand même garder les 15 minutes de grâce. Ça nous sauve la vie souvent. Oui. Il y a des imprévus. Oui, 100%. Mais quand tu as systématiquement une heure de retard, c'est plus de l'imprévu, là. Moi, je ne suis pas pour les 15 minutes. On en reparlera entre nous. En tout cas, Chris, merci beaucoup d'être venu dans Bonjour chez vous cette semaine. Merci pour ta ponctualité. Merci, il était toujours le premier sur le plateau. C'est la promesse de revenir, j'avais promis. C'était la promesse. Tu te souviens? Oui, Est-ce que tout à fait. tu nous le repromets? Oui, un jour. Un jour. Quand je suis allé chercher Chris à l'aéroport hier, je transpirais un peu. J'ai dit, il faut pas que je sois en retard. C'est sûr. Vraiment. En tout cas, merci d'être venu. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir. J'espère que vous avez été bénis par ces différentes thématiques. Et on a terminé sur un thème qui est peut-être un petit peu plus léger aux yeux de certains, mais extrêmement important. Et on espère que ça portera du fruit. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez tous un très très bon week-end et soyez à l'heure dimanche.